Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Stéphanie. J'aime partager ma passion du crochet et mes créations. Donc, ce point-là est très très joli. Ça, c'est avec un fil épais, un peu plus épais acrylique. Donc, pour l'automne. Et je ne l'ai pas fini. Je pense donc faire les manches toujours avec ce motif torsade et laisser les brides ici de chaque côté. Par contre, ici, je pense arrêter ce point et continuer juste avec des brides. Donc, c'est ici et au dos. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce top. Donc, je l'ai fait avec un coton très fin et un crochet un peu gros. Alors, je vous conseille, si vous trouvez que ça fasse trop large, vous prenez un crochet beaucoup plus petit. Et ça fera peut-être des torsades plus serrées. Le rendu sera différent, donc après c'est une question de goût. Personnellement, je le referais, si c'était à refaire, je le ferais avec un crochet beaucoup plus petit. Là, j'ai pris un crochet 4, j'aurais dû prendre un crochet 2. Mais donc voilà, donc de dos, ça fait ça. Et je me suis arrêtée ici à la taille. Voilà. Donc on va apprendre à faire ça. C'est un top down, très facile. J'espère que vous êtes habitués avec les brides en relief. Voilà, il faut juste faire des brides en relief. C'est la chose qui peut être un peu plus dure. Voilà, croiser des brides en relief. Sinon, le reste est vraiment très très facile. On commence du haut, en top down. Dès qu'on arrive à la hauteur souhaitée ici pour fermer, et après on crochette dans le même sens, donc autour. Voilà, donc j'espère que vous aimez et que vous aimerez le tuto. À bientôt, bon crochet. Donc pour faire le tuto, je prends ce coton que j'ai acheté à Pacha du tout à Action, qui rend très très bien pour faire un haut d'été sans manches courtes. Et je vais vous montrer comment faire ce magnifique point. Donc c'est un top down. Donc ce sont des brides en relief qu'on va tourner, on va les croiser. Voilà, donc c'est un point qui se répète du rang 1 à 10. Donc je vous conseille de vous écrire les étapes du rang 1 à 10 par rapport à ces... Ici c'est que des brides, donc ça c'est tout simple. Par contre ici, il faut répéter du rang 1 à 10. Voyez? Ça, parce qu'on commence par ici. Donc, on commence ici. Voyez? Et après, ça se répète. Voyez, quand on arrive ici, on répète du rang 1 à 10. C'est une répétition. Hein. Le marchand ici conseille de prendre un crochet entre 3,5 et 5. Je vais prendre un crochet de 4, pardon. Ça multiple de 22, c'est-à-dire sur les manches, le motif là, un motif en fait, 22. Donc pour faire ce motif là, 22. Et le doublé, 44. Donc vous allez vous munir de marqueurs. On va commencer déjà par faire 44 mailles en l'air. Donc vous faites une chaînette de 44 et au 45, on va mettre un marqueur pour les angles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et je fais 45. Et là, je mets mon marqueur. Maintenant, vous allez faire 22 mailles en l'air et dans la 23e, faire un marqueur. Ensuite, on retourne à 44 et 22. Vous avez votre manche qui est composée de 22.
44 pour le dos et 44 aussi pour le devant. Donc je vais joindre, ça va faire un rectangle, hein, c'est un top down. Hein. Donc vous faites attention que votre chaîne ne se tourne pas. C'est donc là, c'est ma première. Ici, c'est mon premier angle. Dans l'angle, on fera 2 brides, 2 mailles en l'air, non, une maille en l'air et 2 brides. Alors, on va faire ici 2 brides. Donc, une maille en l'air. Et dans le même espace, 2 brides. Donc maintenant, dans l'espace suivant, on va faire une bride. Ici. Donc, je dis dans l'espace suivant, mais vous avez compris, c'est dans la maille. Hein. On monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, on va faire une bride. Donc, je fais un jeté, je compte 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Voilà. Ensuite, je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais 4 brides, c'est-à-dire consécutives. Hein. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une bride. Dans la prochaine aussi, donc une bride, une bride, une bride, une bride. Toujours séparé de 3 mailles en l'air. Et là, je saute encore 3. Dans la 4e, je fais de nouveau ce petit groupe-là de 2. Donc 1, 2, 3. Ici, dans la 4e, un groupe, donc une bride individuelle. Dans la maille d'après, une bride. Je sépare de 3 mailles en l'air. Là, je fais de nouveau 2 brides individuelles. Donc, je sépare toujours 1, 2, 3. Dans la 4e, je peux faire mon jeté. Je sépare de 3. Je saute 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais ma bride.
À côté toujours ma bride. Je monte de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, je vais faire mon groupe de 4 brides. Vous voyez? Donc 1, 2, 3, 4. Ici, je vais faire 4 brides individuelles qui se suivent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 dans la 4e de bride. Ça se tourne un peu. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride. Et j'arrive dans mon angle. Donc je fais 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Vous faites une bride dans la maille d'après. Vous faites 3 mailles en l'air. 3. Donc dans la 4e, vous faites une bride. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites une bride. Dans la prochaine aussi. 3 mailles en l'air. Vous sautez toujours 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites votre groupe de 4 brides individuelles. 1, 2, 3. 4. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous sautez. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites la bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, vous finissez. Vous sautez 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites la bride. Et vous arrivez à votre marqueur où vous faites l'angle. Et vous recommencez. Et ainsi de suite. Donc là, vous faites... Donc ça, c'est les épaules. Hein.
Donc ça, c'est une épaule. Ça, c'est le devant. Voilà. Le dos. Vous faites exactement comme ça. Et l'autre épaule que vous faites exactement comme ça. On se retrouve pour le rang numéro 2. Voilà. Donc, vous avez votre top down qui se forme. Vous vérifiez que ça ne se tourne pas pour joindre à l'angle. Donc, la troisième maille. Donc, vous finissez par une bride, n'est-ce pas? Ici, je joins. Je fais des mailles coulées pour arriver au centre. Donc, ici. Je monte. Donc, je fais toujours mon angle de la même façon. Hein. 2 brides, une maille en l'air. Là, je vous remontre, mais ce qui est important, c'est les étapes des rangs. Donc, rang numéro 2. Donc là, vous avez les augmentations. Donc, quand vous voyez une bride, vous faites une bride sur une bride. Hein. Donc, juste au début. Hein. Donc, vous avez cette bride-là. N'oubliez pas. Donc, c'est les brides de l'angle du rang précédent. Hein. Ensuite, celle-ci. Voilà, quand vous arrivez à la dernière, nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous faites 4 jetés sur votre crochet et on va venir ici faire des brides en relief en les croisant avec ces 2 brides ici. Donc on va croiser les 2 premières de notre groupe de 4, juste les 2 premières. Hein. On va commencer par la première ici. Les 2 premières avec ces deux-là. Donc 1, 2, 3, 4. Si je prends du fil, c'est mieux. 1, 2, 3 et 4. Donc, je passe ces deux-là, je vais dans la première des 4 et je fais ma bride en relief. Donc, je prends derrière, je prends mon jeté, je passe de 2 boucles en 2 boucles. Hein. Voilà, je fais de nouveau 4 jetés, 2, 3, 4. Je vais dans celle d'après et je fais ma bride en relief. Donc, bride en relief, c'est pareil qu'une bride. Ah, c'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est l'émotion de le faire avec vous. Non, mais je rigole. Hein. C'est passer comme ceci derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites une maille en l'air de séparation. Non, 2 mailles en l'air de séparation. Vous faites de nouveau 4 jetés. Et on va dans la première là du groupe de 2 brides. Ici, comme ça va se croiser. Un, 2, 3, 4. Je vais ici dans la deuxième. Alors quand vous faites les jetés, ne les serrez pas trop parce que sinon après, si ça serre trop sur le crochet, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on les sépare de 2 mailles en l'air. Maintenant, on va croiser ces deux-là. Donc, vous faites toujours 4 jetés. Vous allez ici dans le deuxième groupe des 2. Vous prenez la première, vous l'entourez et vous faites la bride en relief.
Voilà, toujours 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Séparé de 2 mailles en l'air. Vous faites 4 jetés. Et on va aller ici dans le premier groupe des 2 brides. Ça, c'était la première. 4 jetés. Celle d'après. Alors, les plus longues, c'est celle, c'est ces rangées-là, hein, la 2, la 3. Mais après, vous allez voir que... Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Sur les prochaines 2 brides, vous faites des brides normales, individuelles. Donc ici. Une, 2. Vous séparez toujours de 2 mailles pour le rang numéro 2. Et vous faites la même chose ici. Donc, vous commencez par ceci, vous croisez ceux de là, celle-ci avec celle-ci et celle-ci avec celle-ci. Et ça, c'est ce que vous allez faire pour les manches. 1, 2, 3, 4. Je vais dans celle-ci. Et je fais ma bride en relief par devant. Un, 2, 3, 4. Je vais dans celle d'après. Et je fais ma bride en relief par devant. Je sépare de 2 mailles en l'air. Toujours mes 4 jetés. Et je vais ici pour les croiser. 2, 3, 4, 5. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Je vais dans celle d'après. 1, 2, 3, 4 et 5. Je sépare de 2 mailles en l'air. Et je vais croiser ces deux-là. Donc toujours 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Je vais dans celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Je sépare de 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais ici dans les 2 qu'on avait sautés. Et on fait notre bride en relief par devant. Ça ne change pas. 2, 3, 4 et 5. Je sépare par 2 mailles en l'air. J'arrive à la fin de Donc je vais arriver à l'angle. Et ici, je retrouve ma bride.
Donc je fais ma bride normale. Je fais des brides jusqu'à arriver à l'angle. Vous voyez, ça c'est les augmentations. Voilà, j'arrive dans le trou. Voilà. Et je fais mes 2 brides. Ma maille en l'air. Et mes 2 brides. Donc, je vous laisse continuer le rang numéro 2. Donc le croisement des... c'est juste le début hein, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup justement de largeur. Donc voilà. Mais après, vous allez voir que quand on commence, après, c'est très très facile. Voilà. Donc, entraînez-vous, surtout si c'est la première fois que vous faites des brides en relief. Donc, entraînez-vous parce que ça vaut vraiment la peine. Hein. Ça fait... Moi, les brides en relief, on les fait... j'en fais souvent. Et on se retrouve pour le rang numéro 3. Donc, vous finissez. Ici, c'est encore 2 côtés. 2-3 côtés. Et on se retrouve pour le rang numéro 3. Donc, pour le rang numéro 3, on ne va pas les tourner. Mais on va apprendre, on va faire un point pouf. Donc toujours bride en relief et point pouf. Donc là, je me retrouve dans l'angle. J'avance avec des brides. Donc n'oubliez pas toujours, même celle du rang précédent, l'angle du rang précédent, les brides. Donc je fais une bride sur une bride. Ça va élargir pour pouvoir après fermer quand on aura la taille désirée. Donc quand je vois une bride, je fais une bride. Et voilà, encore une. Donc le rang numéro 3. Donc toujours 2 mailles en l'air. Voilà, ici vous avez vos brides en relief qui se croisent. Donc on va prendre celles qui sont plus vers nous. Donc je fais un jeté, je prends celle qui est le plus vers moi et je fais une bride en relief. Un jeté, je prends l'autre ici et je fais une bride en relief. Je sépare d'une maille en l'air et ici, dans le croisement, on a fait des mailles en l'air. Ici, je vais faire un point pouf avec 5 jetés. Donc, je mets bien. Donc, en fait, c'est juste après les deux brides en relief qu'on a fait. Ici, avant de faire les 2 brides ici, on a un espace et c'est ici qu'on va faire notre point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jetés. Je fais un jeté et je reste avec mes 2 boucles. Voilà, le point pouf. Hein. Donc, je sépare d'une maille en l'air, qu'une maille pour fermer. Et là, je repars avec mes brides en relief, juste avec un jeté. Hein. Je fais un jeté et je fais ma bride en relief par devant. Je sépare de 2 mailles en l'air. Je vais dans mon croisement suivant. Donc, je fais d'abord ces 2-là. Donc, la première en relief. La deuxième ici en relief. Je sépare d'une maille en l'air et je fais mon point pouf avec 5 jetés ici au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je reste avec mes 2 boucles. Je ferme et je fais une maille en l'air. Je fais mon jeté. Ici, je prends ma bride en relief. Je la fais toujours en relief. On va toujours faire en relief, sauf ces brides-là qui vont rester toujours normales, brides individuelles.
qui va séparer le groupe de... Donc là, je fais ma bride en relief. Je fais 2 mailles en l'air. Et je vais ici dans les brides, les 2 brides qui séparent. Donc ça, c'est le rang numéro 3 et vous allez répéter ça. Donc vous allez répéter ceci ici. Vous faites exactement la même chose. Bride en relief, alors bride en relief ici, ici, une maille en l'air, point pouf, une maille en l'air, bride en relief, 2 mailles en l'air, bride en relief, une maille en l'air, point pouf, une maille en l'air et vous finissez par les brides en relief. Et on se retrouve pour le rang numéro 4. Donc vous faites tout le tour comme ceci. Voilà, donc là on est au rang numéro 4. Donc j'ai commencé par l'angle et j'ai fait mes augmentations, donc des brides. Je vais faire 2 mailles en l'air et là on va les recroiser, c'est-à-dire qu'on prend 4 jetés. On va sur ces 2 ici. Donc j'ai mes 4 brides ici en relief qui sont séparées par un point pouf. Donc je vais dans la 3e donc. 1, 2, 3, 4. Et 5. 1, 2, 3, 4. Je vais dans la 4e et je fais ma bride en relief par devant. Donc, je sépare d'une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais dans ma première bride en relief ici. Un, 2. J'ai trop serré mes jetés. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Là, je vais dans cette bride-là, la 2e. Et je fais mes jetés, voilà, comme d'habitude. On sépare de 2 mailles en l'air. On fait 4 jetés et on va faire la même chose ici. Donc 2, 3, 4. Je vais ici dans la 4e, dans la 3e et je fais ma bride en relief par devant. Un, 2, 3, 4. Je vais dans la prochaine et je fais ma bride en relief. Je sépare d'une maille en l'air. Je fais 4 jetés et je vais dans la première ici. Donc on les croise, hein. Tout simplement. 4, ici la 2e. Deux mailles en l'air de séparation et je vais sur mes brides individuelles. Voilà. Donc vous répétez ça. Vous répétez ce croisement ici. Et on se retrouve pour le rang numéro 5. Donc nous sommes au rang numéro 5. Donc ici, j'ai commencé par mon
mon angle, mes brides, 2 mailles en l'air. Et ici, j'ai mon croisement. Donc ces deux-là, on va les faire en diminution. Donc je fais un jeté, je prends ma bride par derrière en enveloppant et je fais que la moitié. Je fais un autre jeté, je prends celle d'après et je fais aussi que la moitié. J'ai 3 brins sur le crochet, je fais un jeté, je prends tout. Là, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans les 2 brides ici qui suivent, je fais des brides normales en relief par devant, tout à fait normal. Je sépare d'une maille en l'air et ici, celles d'après, je vais les prendre. Donc normalement, en relief par devant. Donc, un jeté, je les prends en relief par devant. Je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et celles-ci, je vais les faire en diminution. Donc, je prends un jeté, je ferme qu'une de boucle, un jeté, celle-ci, donc j'ai 3 boucles, donc j'ai 2 boucles, un jeté, voilà, j'ai 3 boucles, j'ai 3 brins, et je ferme tout ensemble. Là, je fais 2 mailles en l'air et je ferme ici sur ma bride normale. Voilà. 2 mailles en l'air et je fais la même chose ici. Ici, je ferme, je fais la diminution, 5 mailles en l'air, bride normale en relief, une maille en l'air, bride normale en relief, 5 mailles en l'air, ici la diminution, etc. Ce qu'on a fait ici, vous le refaites. Le rang numéro 6, on va commencer par faire donc toujours de brides. Ici, on a notre diminution, donc on va la prendre en relief par devant, donc tout simplement juste une. On va la séparer de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on a nos 2 brides qu'on va prendre normalement, en relief par devant, comme ceci. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va prendre les prochaines brides en relief par devant. Cinq mailles en l'air. On va prendre juste celle-là, donc ce n'est plus qu'une maintenant. Et on sépare de 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, on fait les brides qui séparent notre groupe de torsade. Donc vous faites la même chose, vous recommencez exactement pareil. Donc une bride en relief, juste une, 5 mailles en l'air, 2 brides en relief, 2 mailles en l'air, 2 brides en relief, 5 mailles en l'air et une bride en relief et 2 mailles en l'air. Voilà, vous faites ça tout le tour. Voilà, donc nous sommes au rang numéro 7. On doit partir avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, on n'y touche plus. On va prendre en relief les brides suivantes. Celle-ci et celle-ci. 3 mailles en l'air. On prend les 2 brides suivantes, toujours en relief. On fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Et ici, on joint avec la bride, les deux brides en fait qui séparent nos torsades. Donc là, je repartirai avec 7 mailles en l'air. 7 mailles en l'air, je m'accroche ici, bride en relief, 3 mailles en l'air, bride en relief, 7 mailles en l'air, etc. Voilà. Donc vous répétez ça pour le rang numéro 7 et on se retrouve pour le rang numéro 8. Voilà, donc nous sommes dans le rang numéro 8 et on doit commencer par 6 mailles en l'air. Alors, vous regardez si vous pouvez fermer ici comme c'est un top down. À un moment donné, il va falloir le fermer pour faire les manches. Moi, je fais encore un tour. Je finis ce tour-là. Donc après le 8, je ferme. Le 9 et le 10, j'aurais déjà fermé. Voilà. Donc ça, c'est rang numéro 8. On commence par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous faites 2 brides ici. Donc la première, vous la prenez toujours pareil. La deuxième. Et par contre, là, on va faire 5 mailles en l'air. Le rang précédent, on avait fait 3, là, on fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On les élargit, en fait. Bride en relief par devant. Donc là, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je finis ici. Voilà, donc le rang 8, c'est comme ceci. Le rang 9, c'est la même chose, sauf que ici, on fait 5 mailles en l'air, donc on rétrécit ici, mais ici, on agrandit. C'est-à-dire qu'ici, dans le rang 9, vous faites 7 mailles en l'air. Et à la 10, on change. À la 10, on change pour refaire en sorte que ce soit ici les brides. Bon, on le fera ensemble. Hein. Donc, vous finissez le rang numéro 8. Donc, 6 mailles en l'air, 2 brides en relief. Vous séparez ici de 5 mailles en l'air, 2 brides en relief, 6 mailles en l'air. Et là, vous avez vos brides qui séparent la torsade d'une autre. Donc, de ce côté-là, vous faites toujours 6 mailles en l'air. Voilà. Donc, ça c'est le rang numéro 8. Et par contre, le rang numéro 9, vous faites ici 5 mailles en l'air, ici. Rang numéro 9, 5 mailles en l'air. Vous faites les brides en relief, tout simplement. Ici, ici. Et par contre, ici, vous faites 7 mailles en l'air. Et on se retrouve pour le rang numéro 10. J'ai fait le rang numéro 8, j'ai fermé, j'ai fait le rang numéro 9, comme je vous ai dit. Maintenant, on se retrouve pour le rang numéro 10 avec... Donc, j'ai commencé par mes brides. Maintenant, vous commencez par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici, donc, voilà la torsade. Donc, là, vous allez faire, comme d'habitude, les 2 brides ici en relief par devant. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Et là, vous faites 4 brides dans l'espace, ici. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Vous faites votre bride ici.
Et là, vous faites 4 mailles en l'air. Oui, 1, 2, 3 et 4. Donc, j'espère que vous êtes bien noté les étapes du rang 1 à 10 parce que maintenant, c'est la répétition. Donc, le rang numéro 10, je vous le répète, c'est 4 mailles en l'air. Vous faites les brides en relief ici. 3 mailles en l'air, 4 brides, 3 mailles en l'air et les brides en relief. Ensuite, vous reprenez les 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, 2 brides en relief, 4 mailles en l'air et 2 brides. Ici, vous repartez avec les 4 mailles en l'air, etc. Donc ça, c'est le rang numéro 10. Dans le rang numéro 11, ce sera exactement comme le rang numéro 1. Donc, il s'agit de faire des... Vous prenez cela comme cela, en fait. Vous voyez, vous vous rappelez qu'au rang numéro 1, on a fait 4 brides.